Eh bien, je vais en quelques mots parler de moi, parce que c'est quand même une longue vie qu'on ne peut pas dire en peu de mots. Et j'ai eu un parcours assez atypique, parce que après la formation générale jusqu'au brevet élémentaire, je me suis engagé dans une formation technique de bâtiment et travaux publics, et que j'ai terminé de 64 à 67. Pendant ma formation, j'ai eu à faire des stages dans le cadre scolaire et dans un cabinet français qui était chargé de construire les infrastructures en vue de la fête de l'indépendance. C'est-à-dire que nous avions à faire le bâtiment des PTT, nous avons à faire le bâtiment des impôts, l'hôtel de ville, un hôtel pour accueillir 1000 logements et un terrain de foot, de sport. En général, c'est ce qui se faisait à l'époque, car chaque année, les fêtes se célébraient dans des villes différentes, ce qui permettait à l'État de mettre des structures d'accueil dans chaque ville. Donc, ce stage qui devait normalement durer un mois a duré pratiquement 2 ans, parce que j'ai dû revoir mon emploi du temps en fonction de mes cours pour être toujours avec le patron qui travaillait seul avec son jeune frère. Ce qui fait que j'ai été très formé et j'ai travaillé jusqu'à la fin du projet qui a duré pratiquement 18 mois. Donc après cette formation, en 67, j'avais un compatriote plus âgé qui était responsable d'un bureau technique. Dans nos échanges, il m'a conseillé de venir travailler en béton armé pour parfaire ma connaissance. Donc, j'ai postulé, j'ai été retenu. Donc, j'ai travaillé avec des ingénieurs en béton armé. Donc, en peu de mois, bon, vu que j'étais très appliqué, en peu de mois, et les études, les fondations, tout ça n'avait plus de secret parce que je connaissais toute forme de fondation, les pieux, les radiers généraux, les semelles filants, les semelles isolés. Donc, ça devenait du répétitif. Et donc, je commençais à m'ennuyer un peu. Et il y a eu un concours qui a été lancé dans les journaux. Donc, j'ai répondu et j'ai été sélectionné pour rentrer au BNET. Le BNET, c'est le Bureau national des études techniques. C'est eux qui supervisaient la construction de la Côte d'Ivoire, tout ce qui se faisait en Côte d'Ivoire. Donc, j'ai été reçu. Nous étions 3. Moi, on m'a mis en VRD parce que soi-disant que j'étais le plus apte à le faire. Les 2 autres ont été répartis en béton et en architecture. Bon, le VRD, je connaissais parce que c'était à l'époque, je savais, mais je n'avais jamais travaillé. C'était plus spécialisé on faisait les routes, tout ce qui est assainissement, tout ce qui est barrage, tout ce qui est pont. Voilà, c'est tout ce qui est voirie, réseau divers. Bon, on a vite appris et l'avantage aussi, c'est que tous les samedis, nous recevions des cours. On n'était que 3, 2 Français et moi comme technicien. Et le patron, c'est un ingénieur des ponts et chaussées. Les 2 autres aussi étaient ingénieurs des ponts et chaussées, mais plus jeunes, dont un était dans le cadre du service militaire. Donc c'était une bonne formation qu'on faisait, c'était assez familial. J'ai appris beaucoup et à la fin, en discutant, ils m'ont conseillé de retourner à l'école, que je risquais d'être limité dans ce que je faisais et qu'ils voyaient que j'aimais beaucoup ce travail. Donc c'est ainsi que je suis parti en France pour continuer mes études. Donc, arrivé en France, j'ai été m'inscrire pour le concours d'entrée à l'école d'ingénieur Hérol et puis aux Beaux-Arts, l'architecture. Parce que j'ai voulu toujours être architecte, mais comme dans la vie, je me suis orienté vers l'ingénierie. Bon, alors, j'hésitais toujours, est-ce que je reste ingénieur ou architecte? Voilà. Donc, en France, j'avais ces 2 possibilités. Donc, je me suis inscrit. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Comme les cours étaient déjà engagés, donc j'ai dû m'inscrire au CNAM, c'est le Conservatoire national, le Conservatoire des arts et métiers, pour faire les maths et la physique, pour préparer le concours que j'allais faire. Mais en temps, en France, il y avait un service qu'on appelle les services d'intérim. Donc, ils recherchent des spécialistes pour des projets ponctuels. Vous n'êtes pas engagé. Vous êtes engagé, voilà, vous êtes engagé sur une période.
Donc, ils cherchaient quelqu'un qui savait faire les barrages. Donc, je me suis présenté, on m'a embauché et j'ai travaillé sur le barrage de Bourg-Greg au Maroc. C'est un grand projet. J'étais resté pratiquement un an là-bas. Et donc, j'ai appris encore beaucoup de choses et c'était un projet beaucoup plus concret. Alors qu'en Côte d'Ivoire, j'avais fait un barrage, mais c'est le barrage Kosso, de Kosso. Donc, j'avais eu certaines expériences. Parce que ce qui était intéressant, c'est qu'en France, pour faire ça, il faut être ingénieur. Mais en Afrique, on nous a formés pour aider les ingénieurs à réaliser. Et ce qui leur manquait en France. Donc, j'ai été très apprécié et j'ai fait. Bon, pas finir, j'ai été reçu au concours de Beaux-Arts. Je n'ai plus cherché à aller à l'école d'ingénieur parce que le programme ne m'aurait pas permis de travailler en dehors des cours. Alors que le programme d'architecte avait des modules, avait des horaires, ce qui fait qu'on pouvait jouer pour avoir une activité professionnelle. Bon, j'ai fait le cours normalement, tout en travaillant de temps en temps. De temps en temps, je me mettais au chômage pour finir les devoirs. Et puis, bon, on a jonglé comme ça pendant les 6 ans. Et j'ai tenu ma thèse le 28 octobre 1976. Le 26 octobre 1976. Donc j'ai été reçu avec félicitations de jury et mon nom est apparu dans le journal officiel le 8 août 1977 comme architecte de PLG. Voilà, ça c'est mon parcours. Oui, bon, j'ai fait beaucoup de projets, mais certains m'ont marqué. Pourquoi? D'abord, l'immeuble de la CFAO, sur l'avenue des Alliés. Ça m'a marqué parce que c'était le premier gros projet que j'avais eu. Donc ça marque quand même. À force de faire des petites choses, et puis on vous donne ça, avec les réunions de chantier, avec tout ça, ça marque. Après ça, il y a l'immeuble de la CEB. C'était un concours international. Et nous l'avons gagné, donc c'est le premier concours international que nous gagnons. Et ça aussi, ça m'a marqué et on a eu toutes les missions. Donc les études techniques, le contrôle, c'était enrichissant. Pour un début, c'était intéressant. Après, nous avons gagné le concours international de la BCAO, l'agence principale du Togo. Là, ça donnait un caractère international à nos activités. On commençait à être connus. Et donc nous avons commencé et 2 ans après, nous avons gagné le concours de l'agence principale de la BCAO toujours, mais au Mali. Là, c'est une confirmation. Hein, donc, c'était une confirmation. Et après, c'est revenu un peu dans la routine. Mais je me suis spécialisé plutôt dans les conseils, l'assistance technique des maîtres d'ouvrage. J'ai dû lancer concours international pour les architectes, concours international pour les entreprises, la direction des travaux. Et donc, j'ai mis toute mon expérience en jeu pour réaliser. Et j'ai fait la même chose pour la Sicaré, l'immeuble de la Sicaré qui est dans la cité OUA. Donc, j'ai eu toute la maîtrise de ce projet, pareil. Et donc, avec beaucoup de satisfaction, puisque j'ai toujours gardé des bonnes relations avec mes clients. Et donc, j'ai aussi participé à conseiller la CIMA. La CIMA, c'est la compagnie internationale, c'est l'association des assureurs de tous les pays francophones. Le siège est au Gabon. Donc, j'ai eu à être aux côtés du maître d'œuvre pour la réalisation. Et actuellement, le Gabon m'a confié l'encadrement de la direction nationale des assurances, l'immeuble, avec la salle de conférence de 1000 places sur lesquelles nous travaillons actuellement. Et puis, bon, un dernier projet qu'on vient de finir, c'est la Cypress, parce que depuis, je ne jouais plus tellement le rôle d'architecte, mais de maître d'ouvrage délégué. Mais bon, je me suis occupé et j'ai eu la chance quand même que mon Benjamin, qui est étudiant en architecture, et venait passer ses stages scolaires, c'est-à-dire les formations, les stages scolaires, et avec moi sur le chantier.
Oui, bon, je crois que ce que j'ai remarqué sur beaucoup de jeunes, c'est qu'ils ne laissent pas le temps au temps. Je crois que tout est là, quoi. Il faut attendre le temps, il faut travailler, faire les choses dans les normes et laisser le temps agir. Parce que quand vous voulez tout de suite vous enrichir, vous ne pouvez pas faire le travail dans les normes. Donc, c'est de faire le travail, le faire bien, être intègre dans les décisions, hein, et avec le temps, ça se fera. Ce n'est pas en 2 ans, 3 ans. Moi, ma réputation, c'est près de 50 ans. Donc, ceux qui me connaissent savent que j'ai toujours ce comportement. Je ne m'affole pas, je prends le temps au temps et les difficultés, je les analyse. J'essaie d'en tirer quelque chose pour l'avenir. Mais quand vous êtes trop pressé, vous grillez les étapes, vous êtes obligé de revenir après, là où vous avez grillé. Vous venez reprendre les choses à ce point. Donc autant les faire correctement pour avoir une continuité normale, quoi. Ça, c'est mon point de vue. Là, c'est le bleu. Je sais pas, j'aime le bleu. Le bleu souligné des fois avec un trait rouge. Hein? Moi, sinon, c'est le blanc, bleu et rouge. J'aime bien YBCC. J'aime les choses, ou alors j'appelle ça la sauce claire. C'est voilà, une sauce claire avec peu de tomates et puis voilà.